chers sabots, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Moi, c'est Sabine, votre coach en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler de deux thèmes qui sont aussi des compétences qu'il vous faut avant de partir en affaires. Donc, les deux thèmes d'aujourd'hui, c'est la communication et la vente. On va simplement définir la communication comme l'action d'échanger, d'exposer ou de signifier quelque chose à quelqu'un. Elle est essentielle car c'est l'une des parties importantes de la gestion d'une entreprise dans n'importe quel secteur d'activité. Et on retrouve la communication dans tous les domaines de la vie, ce n'est pas seulement en affaires. C'est ça qui va vous ouvrir de nombreuses portes pour la réussite de votre idée d'entreprise. La première chose que les gens voient en vous, c'est votre apparence. Puis on aura le temps dans une autre vidéo de parler de l'apparence de l'entrepreneur. Et la seconde chose qui est importante, qui captive ce que vous êtes, c'est votre manière de communiquer. Donc, que ce soit pour convaincre un investisseur sur votre idée ou persuader un client à acheter votre produit ou votre service ou inciter un potentiel candidat à travailler pour vous, il vous est capital d'avoir des bases essentielles, des compétences qu'il vous faut pour communiquer. Donc ici, moi, je vais juste parler de quelques compétences clés à posséder pour réussir à long terme et retrouver d'autres compétences aussi dans l'article que je vais développer sur les deux thèmes sur mon blog universdesabine.com ou sur la page Facebook Univers de Sabine. Il faut comprendre le langage corporel. Donc, votre manière de parler va découdre aussi de comment vous l'exprimez par vos gestes. Donc, en cela, on a la persuasion. Persuader, c'est aussi accompagner ce que vous dites de vos gestes. Donc, votre langage corporel doit exprimer ce que vous sortez pour mieux vous faire comprendre. C'est important. Écoutez attentivement. Si vous vous exprimez, vous voulez que votre vis-à-vis ou qu'un public en face de vous vous écoute et prenne au sérieux ce que vous dites. Donc, il est important que vous soyez aussi attentif à l'écoute des autres. Présentez très souvent vos idées, vos propositions et autres en groupe ou entre amis ou devant vos employés ou devant une tierce personne. Cela va vous aider à développer vos compétences en communication. Soyez aussi différents. Donc, je l'avais dit quand je développais les aptitudes que l'unicité de l'entrepreneur est aussi essentielle. Donc, ça va de soi dans votre manière de communiquer aussi. La façon dont vous communiquez va dire long sur votre personnalité. Et la confiance qui va en découler, oui, parce que ce que vous dites doit captiver non seulement, mais aussi donner confiance à croire à ce que vous voulez communiquer. Et cette confiance qui en découlera va constituer quand même la clé pour vous ouvrir les portes, que ce soit des clients ou des partenaires et autres. Donc, un entrepreneur peut être quand même introverti, c'est-à-dire réservé. Puis, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui a du mal à s'exprimer et à communiquer avec les autres. Non, mais il a quand même des outils, des trucs et astuces qui vont vous permettre de sortir de cette réserve-là. Donc, retrouvez quelques trucs et astuces dans l'article, mais également dans ce suivi, on a beaucoup d'outils qui peuvent vous amener à sortir de vos réserves et à prendre part dans la communication. La communication, c'est l'un des moteurs motivants qui vous amène à vous engager dans la vente. Donc, avec confiance et avec sérénité. Voilà, donc je vais parler un peu de la vente. Pour faire court, on va dire que la vente, c'est l'acte par lequel l'un s'oblige à livrer une chose que l'autre
va payer. Cette chose, ça peut être un produit, mais pas tout le temps un produit. Ça peut être aussi un service, une formation ou des prestations et bien d'autres choses encore. Donc, cessons quand même de confondre la vente et le marketing. Parce que le marketing, c'est l'ensemble des processus qui sont mis en place pour attirer, par exemple, un client dans une boutique. Et une fois sur place, la vente, ce sera cette discipline qui va conduire le client à l'acte d'achat. Vous voyez? Mais il y a quand même différentes formes de vente. Donc, retrouvez-les aussi plus en détail et le contenu que je mets dans chaque forme dans l'article qui sera sur le blog universdesabine.com ou sur ma page Facebook Univers de Sabine. Quelques principales qualités nécessaires pour vendre, je vais en citer quelques-unes. Il y a quand même une grande autonomie. Donc, avoir de bonnes qualités relationnelles et d'écoute. De la rigueur en vous. Il faut être curieux, il faut être optimiste et aimable, souriant. Ce sont des qualités d'un bon vendeur. Il y a aussi la force de persuasion, la force de conviction, ce qui rejoint un peu la force d'une bonne communication. Donc, vous voyez, pour réussir en vente, il faut vraiment une bonne communication. Donc, retrouvez aussi des différentes étapes de la vente dans l'article. Je ne peux pas en parler ici parce qu'il y a différentes étapes pour réussir une bonne vente. Moi, j'ai appris à vendre. J'ai touché ce domaine plus avec ma regrettée mère qui était une vendeuse hors pair. Elle avait cette façon, ce flair de mettre le client en confiance depuis son arrivée jusqu'à l'emmener à acheter le produit. Puis je me rappelle très bien comment ça a été essentiel dans mon adolescence. Admettons un week-end où tu veux avoir quelques jetons, comme on le dit chez nous, là. On se déplaçait dans la boutique à maman pour vendre, pour l'aider à vendre. Et la façon dont tu reçois un client ou une cliente, la façon dont tu l'accueilles, la façon dont tu présentes ton produit, c'est ça qui va l'emmener à acheter le produit. Et ça nous donnait parfois des ristournes. Oui, oh, laisse la monnaie, laisse faire, tu m'as bien accueilli, ça m'a aidé, je te laisse le reste. Ce sont ces restes qui nous permettaient, nous autres, de nous constituer comme un petit revenu pour la semaine. Donc, quand vous touchez le domaine de la vente, quand vous l'apprivoisez, vous allez aimer, vous allez adorer. Et c'est important pour votre entreprise aussi. Au-delà de la passion d'entreprendre, on n'oublie pas qu'il y a à l'arrivée l'envie de faire des revenus. Et ça passe aussi par la vente d'un produit. Donc, votre idée, qu'elle soit matérialiste, qu'elle soit un service que vous offrez, vous voulez quand même réussir à ce que quelqu'un d'autre puisse l'acquérir pour vous faire des revenus, ce qui va vous permettre de garder votre entreprise, de la maintenir et de la faire grandir, de réussir votre idée d'entreprise. Donc, le lien ici, c'est qu'il ne peut pas avoir une bonne vente sans une bonne communication à la base. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas bâtir une entreprise solide sans des communicateurs et communicatrices efficaces et cohérents. D'où l'importance d'avoir une très bonne communication à la base. Donc voilà un peu ce que je vais dire sur le thème aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, mettez vos commentaires en bas et abonnez-vous car nous allons continuer toujours à parler des compétences qu'il vous faut pour partir en affaires. Donc faites un tour sur le blog universdesabine.com ou sur la page Facebook Univers de Sabine pour découvrir davantage sur ces deux thèmes. Donc moi je vous dis merci de m'avoir suivi. On se retrouve la prochaine. Bye bye.